Bonjour et bienvenue à l'atelier du jardin de papier. Aujourd'hui, je vous propose une petite technique avec notre Big Shot afin de réaliser des cartes avec le double embossage. Et aujourd'hui, j'ai fait une carte masculine, mais évidemment, on peut y aller avec à peu près tous les thèmes. Mais ce qui est intéressant, c'est que j'utilise les cadres design pour réaliser des genres de petits tableaux embossés sur les cartes. Donc, c'est vraiment une technique simple, efficace, mais ça fait un très bel effet sur vos cartes. Donc, évidemment, on va travailler avec notre Big Shot. Ici, j'ai pris le plioir à gaufrage Chevron qui est dans le catalogue Stampin' Up, donc en 2014, et il va être disponible également l'an prochain. Et les cadres design qui sont aussi des petits plioirs qui viennent en duo. Donc, il y a un ovale et il y a un rectangle. Aujourd'hui, on va utiliser le rectangle. Donc, je vous donne un petit cours de Big Shot avec la plaque multifonction. Donc, moi, pour embosser, règle générale, quand j'utilise les plioirs à gaufrage, j'utilise toujours la plaque la plus basse. Donc, c'est celle-ci ici, ce qu'on appelle finalement, en bon français, le notable. Donc, c'est celui où il n'y a pas de plateforme. Donc, c'est ce qu'on appelle ça ici, là, les fameux tabs ou... le mot m'échappe en français, peut-être des onglets, mais en fait, j'utilise la plateforme la plus basse qu'on a sur la plaque multifonction. Et vous voyez ici, c'est indiqué pochette de gaufrage, donc c'est exactement ça que l'on va utiliser pour embosser le devant de notre carte. C'est intéressant de prendre cette hauteur-là parce que souvent, sur certains plioirs à gaufrage, le papier devient un peu chiffonné, donc ça fait une drôle de texture, ça écrase le papier et parfois même ça le coupe. Donc, en utilisant la plaque la plus basse, ça n'arrivera pas avec votre gaufrage. Donc, je prends mon carton ici. Vous allez voir pour la taille, la grandeur de ce que j'utilise comme carton, vous allez l'avoir à l'écran. Donc, je le place bien comme il faut dans mon plioir et je m'assure, attendez, je me rapproche un petit peu, je m'assure de bien le mettre droit pour que les motifs soient dans le premièrement droit, sinon ça ferait un petit peu une drôle d'allure. Donc, je m'ajuste toujours ici avec le haut pour que mon motif de chevron soit bien droit. C'est important aussi si vous utilisez des lignes, par exemple. Donc, toujours le même principe, le sandwich. Donc, je mets une première plaque d'acrylique au fond. Je dépose mon plioir à gaufrage. Je mets une autre plaque par-dessus et je vais le passer dans ma Big Shot. Donc, ça passe très facilement, mais vous allez voir, ça va faire une très belle texture et mon papier va être vraiment parfait, là. Ça ne fera pas des petites craquelures. Donc, première étape est faite. Deuxième étape, là, je vous explique la petite technique. Ce qu'il faut faire, c'est utiliser la partie la plus haute. Donc, c'est ce qu'on appelle le tab numéro 2. Donc, je vais travailler de cette façon-là avec ma Big Shot. Pour utiliser les plioirs cadre design, donc la partie rectangle, pardon, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris du carton gris, c'est ce qu'on reçoit dans les emballages de Stampin' Up quand on achète certains produits, papier, etc. Donc, ne jetez jamais ce carton-là, il est très utile. Je l'ai passé dans ma Big Shot, donc de cette façon-là, et je l'ai découpé. Ce qui fait que j'ai exactement mon motif qui est reproduit ici. Donc, ça s'agence parfaitement avec mon petit motif de cadre. Ce qu'il faut faire,
Donc, vous choisissez le côté que vous voulez. Moi, je vais le faire de ce côté-là. Donc, ça va être mon endroit comme ça. Donc, je le place pour que ça soit centré. Donc, je m'assure que les deux côtés de ma carte soient égaux pour que mon petit cadre ici soit bien balancé là, sur ma carte. Donc, je m'assure de bien le placer. Vous pouvez vous guider. Moi, je me guide avec la partie du haut pour que ce soit bien droit. Donc là, c'est super bien. Mais ce qu'il faut faire, vu qu'on rajoute une autre couche, si vous mettez 2 plaques d'acrylique, ça ne passera pas dans votre Big Shot. Ça va se bloquer. Donc, ce qu'il faut faire, c'est déposer, je vous montre ici, déposer mon carton gris sur mon cadre, comme ceci. Le déposer directement sur ma plateforme. Et là, je mets la plaque d'acrylique par-dessus. Donc, je m'assure que ça n'est pas bougé. Si vous voulez, vous pouvez mettre en dessous un petit peu de bande adhésive là, pour que ça ne bouge pas. Mais voilà. Donc, je le passe délicatement comme ça. Je vais reculer. Donc, voyez-vous, je l'ai placé. Juste une plaque d'acrylique. Et là, je le passe dans ma Big Shot et ça passe bien. Si ça bloque, ça veut dire qu'il y a une erreur. Ne forcez jamais. Donc, je le retire et regardez, voyez-vous, j'ai mon cadre qui est ici, qui s'est étampé parfaitement. Donc, ça vous donne vraiment la possibilité de pouvoir utiliser différentes techniques pour arriver à embosser avec deux plioirs. Donc, ici, j'ai pris, comme je viens de vous montrer, le chevron et j'ai pris également le petit cadre. C'est sûr qu'on voit un tout petit peu mes chevrons qui se sont imprimés, mais le cadre ressort très bien. Donc, ça fait vraiment une belle texture, une belle apparence sur la carte. C'est facile à faire, c'est rapide avec ma technique et vous pouvez réaliser toutes sortes de cadres. Donc, je pourrais le mettre dans ce sens-là, l'utiliser pour une étiquette aussi, pour mettre à l'intérieur votre étampage. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai découpé ici un carton à la grandeur de mon cadre design. Je l'ai étampé et je l'ai décoré pour faire comme un petit coucher de soleil. Donc, ça vous permet d'y aller avec votre étampage et de le rajouter en pop-up. Là, je l'ai mis sur des petites mousses pour que ce soit un peu plus vivant et qu'il y ait un peu plus de dimension à ma carte. Donc, c'était ma petite technique d'embossage aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié. Donc, ça vous permet de réaliser des cadres de différentes... avec l'embossage double fonction, si vous voulez, double usage. Vous pouvez le mettre dans le sens inverse. Donc ici, je l'ai mis dans l'autre sens. On pourrait le faire aussi inversé ou le mettre de cette façon-là. Donc, merci de votre visite. N'hésitez pas à visiter jardindepapier.com pour d'autres idées et d'autres petites techniques. Mes vidéos sont toujours gratuites. Si vous voulez acheter de la marchandise Stampin' Up, vous pouvez visiter mon site jardindepapier.com et me contacter pour passer une commande. Merci de votre visite et bonne création.